Welcome to the Global Glad, un podcast internazionale sobre spirits dove condividiamo stories e tradizioni made in English con un tocco di espagnol, italiano e un accenno di français. Chin chin! Bienvenue, nouveau épisode avec le The Global Glag, c'est Renato Molo et aujourd'hui je suis avec Marie. Marie est ambassadrice de Rome Millionario et Rome Nation. Et bonsoir Marie. Bonsoir, Bienvenue. merci, c'est ravi d'être là. Comme on disait justement tout à l'heure, j'aime bien parler avec les gens qui sont dans l'industrie, qui viennent du monde du rhum, des spiritueux en général. Ouais, Et j'étais au Panama Rhum Fest cette année ouais, et j'avais vu que tu étais là, mais malheureusement j'ai loupé le speech que tu avais fait. ok. Et tu peux juste un petit peu, tout d'abord, avant de commencer, raconter un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, où tu habites. Je sais que tu habites en France, je suis pas sûr si tu habites à Paris. Comment tu Ouais, es arrivée à devenir ambassadrice du Rhum Millionario et Rhum Nation? ok. Écoute, déjà, c'est dommage que tu m'aies raté au Panama, parce que c'était vachement Oui. cool. J'avais un peu les chocottes, je t'avoue, mais c'était vraiment très sympa. Alors moi, du coup, oui, effectivement, je réside en France. J'habite pas vraiment à Paris, mais plutôt dans la banlieue parisienne. Mhm. Bon, après, hein, c'est pas pareil, on passe notre temps sur Ouais. Paris, hein, quoi qu'il arrive. Mon parcours. Alors, moi, j'ai commencé tout simplement en tant que chef, enfin, en tant que bartender. Voilà. À la base, j'ai fait du bar. J'ai fait du bar pendant une dizaine d'années dans divers établissements. J'ai commencé beaucoup avec le milieu de la nuit, donc la boîte de nuit, surtout Oui. les soirées organisées, voilà. Et donc j'ai continué dans le bar. C'était ma grande passion, le bar. J'étais bar manager. Mon dernier poste, c'était bar manager, beverage manager, très exactement, à Paris, dans un très gros établissement avec beaucoup de débits. Et en fait, je me suis intéressée aux spiritueux pour comprendre un petit peu. Ça peut paraître bizarre, mais en gros, pour créer mes cocktails, je voulais comprendre pourquoi est-ce que ce whisky tourbé, il marchait bien avec ce jus-là particulièrement. C'était ça Oui. le but premier. Et donc, pour faire ça, je me suis intégrée dans des animations de dégustation, très simple, dans les grandes surfaces, dans les métros, des animations pour Noël, pour de la dégustation, parce que eux, quand ils mettaient en place ces animations-là, ils nous donnaient des formations produits. Et donc, j'ai commencé à faire des animations pour diverses marques de whisky, de rhum, voilà. Et un jour, Ron Millonario m'a trouvé dans un salon à Paris. Je travaillais pour une autre marque et en fait, ils sont venus sur mon stand et ils m'ont dit mais nous, on va absolument travailler avec toi. Voilà. C'est comme ça que mon aventure dans le rhum a commencé. Parce que moi, je suis une grande amoureuse de whisky à la base. Mhm. Mon alcool que j'aime bien boire, c'est le whisky. Mais par contre, je suis devenue passionnée de rhum. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Le travail que j'ai au sein de l'industrie du rhum, et c'est hyper stimulant. Après, voilà. Mais j'ai commencé ma carrière d'ambassadrice comme ça. Ok, Donc j'ai donc, commencé avec eux. À l'époque, c'était Rhum Millionario et Rhum Nation en France, les deux ensemble, et fondés donc par le même patron. Et puis maintenant, Rhum Nation appartient à un autre propriétaire, mais je travaille toujours avec. oui, donc moi je pense c'est toujours un petit peu quelque chose que tous les gens qui sont dans le milieu bartending, et je pense que c'est un peu le but de devenir un jour ambassadeur ou ambassadrice d'une marque. Et donc pour toi c'était c'est par hasard, c'est arrivé. Donc tu travaillais, tu étais dans ton milieu Ah ouais, et par hasard on t'a approché et t'as trouvé ouais, parce ce que job. franchement, je pensais pas, je pensais pas du tout déjà. De toi à moi, je me suis dit, ok, je ne savais même pas que ce poste existait. C'est-à-dire que Mhm, moi, je voyais des d'accord, oui. représentants commerciaux. Les Il y représentants a, commerciaux venaient me voir pour des marques, mais moi, je pensais que c'était juste des commerciaux. J'ai oui, rencontré des ambassadeurs sans savoir quelles étaient leurs fonctions, et puis que c'était un métier à part entière, en fait. oui. Et, euh, et je pensais pas du tout finir là-dedans. Pour moi, c'était le bar. Je pensais que j'allais ouvrir un bar. Rien n'est Mhm, perdu. Peut-être qu'un jour, j'ouvrirai un oui. bar. Et ouais, je pensais vraiment avoir un bar, une équipe de bar. C'était le milieu de la nuit, la fête. Voilà, c'était pas du tout ce que je pensais devenir. Et donc maintenant, ça t'a changé complètement ton travail? Tu travailles toujours dans un restaurant, dans un bar, ou c'est quelque chose que tu fais à côté? C'est devenu ton activité 100%? Alors, c'est devenu mon activité à 100% depuis l'année dernière. Ça fait 4 ans maintenant que je suis avec eux.
Et en fait, au début, j'ai cumulé le bar et le travail d'ambassadrice. C'est au bout d'un an et demi, j'ai dit non, là, c'est bon, je peux plus, j'arrive plus à Oui, non, suivre. c'est clair. Parce que, en fait, moi, ma casquette, elle est donc sur l'international, entre grandes guillemets, c'est-à-dire que mon marché principal, ça reste quand même le marché européen. Mais je suis amenée à bouger aussi en Amérique latine et dans d'autres pays, enfin, sur d'autres continents. Et en fait, c'était devenu beaucoup trop complexe à gérer cette casquette-là de chef de bar et la casquette de grande ambassadrice sur différents pays où il fallait tout le temps être en déplacement, il fallait Oui. enfin, trouver une bonne organisation. Non, non, c'était devenu beaucoup trop compliqué à gérer. Et donc là, maintenant, tu fais, c'est comment ta charge de travail? Par exemple, tu travailles, tu es sur le marché, tu fais des démonstrations, des dégustations, ou tu vas dans des bars, tu montres un petit peu. Comment ça se passe la vie Alors, d'ambassadrice? déjà, je pense qu'on va mettre de côté la partie charge de travail. Ok. Parce que le truc, c'est que moi, comme j'aime bien dire, la passion, c'est un piège. Mhm, Voilà. ouais. Donc, je suis tombée dedans et aujourd'hui, je travaille énormément. Après, voilà, c'est une question aussi de volonté. C'est parce que j'ai des projets d'avenir, je me projette beaucoup dessus, voilà. Mais ouais, je travaille beaucoup. J'ai une très grosse charge de travail. Mhm, Ma casquette, après, elle est vraiment globale. C'est-à-dire que aujourd'hui, je représente la marque. Donc, je fais des dégustations, je fais des masterclass, je fais des animations commerciales diverses. On peut faire aussi des dégustations un peu privées pour tout ce qui est club de cigares. Et c'est hyper varié. On fait des gros festivals en tout genre, hein, pas seulement liés au monde du spiritueux. Ça peut être d'autres festivals aussi, mais qui peuvent avoir une connexion, bien qu'on n'ait pas forcément d'instinct. L'idée de les mettre ensemble, ça peut ouvrir pas mal de portes. Mes marchés principaux aujourd'hui, là où j'ai une très très grosse charge d'activité, c'est bien sûr la France, même si je suis pas souvent en réalité. Là ok. où je suis souvent, c'est plutôt Belgique, la Suisse, la République tchèque, enfin tous les pays de l'Est en fait. Ouais, voilà, c'est plus tous les pays de l'Est. Après, je suis un peu sur la Grèce, un peu sur l'Italie. Voilà, ça dépend. Et lors de dégustation, donc j'imagine que quand vous faites des dégustations, comment ça se passe? Dans le sens, c'est comment pour apporter le produit rhum à des gens? J'imagine que c'est aussi des gens qui connaissent rien. Peut-être c'est des gens Mhm. qui déjà sont dans le whisky et tout ça. Qu'est-ce que tu leur racontes en fait pour vendre le produit? Ou Tu qu'est-ce veux que savoir ce que c'est? c'est ma phrase d'accroche? Dis-moi, je suis curieux. Quand les gens ils passent, je dis, excusez-moi, vous voulez goûter un rhum du Pérou? Les Vraiment, ça gens? marche à tous les coups. Ok. Parce que les gens, ils disent, un rhum du Pérou? Il y a du rhum au Pérou? Mais oui, venez, vous allez voir, c'est bon, en plus, c'est bien fait. Non, mais c'est assez marrant parce que les gens, même s'ils boivent pas de rhum, dès qu'on leur parle du Pérou, tout de suite, ça les accroche. Ouais. Parce que L'Amérique l'Amérique latine latine. en général, Mhm. bien sûr, mais les gens, ils savent généralement que le rhum, en fait, le rhum, ils l'attribuent aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Voilà. Donc, quand on leur dit rhum, ils savent un petit peu où se situer. Quand on leur dit Pérou, ils savent faire du rhum au Pérou. Enfin, on n'a jamais vu de marque de rhum de Pérou. Voilà. Donc ça, c'est ma petite phrase d'accroche et ma petite astuce à moi. Après, les gens qui boivent, ça dépend de la clientèle. Les gens qui boivent du rhum, qui s'y connaissent bien ou qui s'y connaissent peu, de toute façon, ils ont des choses à apprendre sur toute la partie un peu histoire du rhum au Pérou, déjà. Et puis histoire du rhum en général, parce qu'on a des gens aussi qui s'y connaissent très très bien en rhum, en dégustation, etc. Mais après, ils n'ont pas forcément tout cet historique sur comment on fait du rhum, dans les grandes lignes, d'où vient la canne à sucre, et puis pourquoi ça arrivait là, et voilà, pourquoi on a fait du rhum de mélasse, et pourquoi aujourd'hui vous aimez le rhum pur jus. Voilà, il y a tout un tas de choses. Et souvent, les gens, ils restent, ils dégustent avec moi parce qu'ils ont envie d'aller plus loin. Voilà. Après, ceux qui sont plus whisky, il faut plus les basculer sur un rhum qui va être qui va avoir plus de complexité, plus de richesse aromatique, avec un taux d'alcool qui va être plus élevé aussi, parce qu'ils vont plus s'y retrouver. Et c'est vrai que généralement, les buveurs de whisky, quand ils se retrouvent sur un rhum avec un profil assez suave, avec 40% d'alcool, ils vont dire c'est trop doux. Voilà, il faut trouver quelque Ouais. chose qui leur plaît, correspond mieux à leurs attentes. Et franchement, ils sont pas du tout fermés. Et généralement, quand on a le bon produit, en plus, après, ils basculent sur le rhum. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent le whisky.
mais il bascule sur le rhum. Moi, par exemple, je buvais beaucoup de whisky avant. Aujourd'hui, si je dois boire un rhum dans ma gamme, en tout cas, chez Mionario, je vais boire le 50, qui est à 50 degrés et qui va plus ressembler à ce que moi j'aime bien boire. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, Faut on peut dire analyser que, tout de suite ce que le client il aime bien, en fait, pour pouvoir le diriger. on peut dire aussi que ton passé dans le whisky, j'imagine que quand tu as passé du whisky au rhum, c'était comment un petit peu disons, l'approche, parce que des fois, c'est vrai, tu le disais, certains rhums sont un peu plus sucrés. C'était quoi tes premières réactions? Est-ce que tu es une personne qui est pas trop ouvert au sucre ou tu es plutôt quelqu'un qui accepte, disons, un produit un peu plus sucré? Je dis pas que tous Alors, les rhums sont sucrés, non, mais il y a certainement, non, surtout dans l'Amérique latine, il y a surtout des produits qui sont des fois aussi trop sucrés, non? Ça, oui. c'est évident. Après, tu sais, ma grande force, et je pense que c'est la force de tous les ambassadeurs qui viennent du monde du bar, c'est que à la base, on crée des cocktails. Mhm. Généralement, dans un cocktail, on a du sucre. Et il faut savoir doser le sucre, il faut savoir équilibrer le cocktail avec les spiritueux, les sirops et voilà, tout ce qu'on va utiliser dedans. Après, peu importe la technique. Mais notre but, c'est de réussir à trouver un équilibre. Et donc le sucre, c'est pas, en soi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé dans le rhum. Et même, je vais te dire, le sucre, ce n'est pas quelque chose qui me dérange dans le rhum. Chacun sa façon de faire. Le rhum, c'est beau. C'est une belle industrie et chacun sa façon de le développer. Et heureusement qu'on a des gens qui le développent à des niveaux différents, hein. Sans sucre, en cask strength ou avec du sucre, aromatisé. Enfin, chacun son école, chacun sa direction. Et je pense que c'est toutes ces directions-là, toutes ces innovations, toutes ces visions ensemble qui permettent justement de garder la catégorie Rome active et qui lui permet d'innover et de se démarquer des autres catégories de spiritueux aujourd'hui. Moi, ça m'a pas dérangé et j'avais pas d'opinion sur le sucre. Voilà. Le rhum, à la base, comme moi je l'utilisais, c'était pour les cocktails. Alors, j'en buvais, j'aimais bien. On fait des shots, Ouais. le Cuba Libre, tu vois. Mais j'avais pas enfin, je savais pas déguster le rhum. Je ne Mhm. savais pas. J'ai appris, et j'ai appris avec des rhums plus faciles. Et puis petit à petit, je me suis dirigée vers des trucs plus secs et Ouais. plus difficiles à boire. Enfin, aujourd'hui, mon palais, voilà. Je pense que tout le monde n'est pas aligné sur mes, sur mes goûts parce que je suis très dans les overproof et tout, moi. Ok. Mais au début, j'avais pas d'appréhension sur le sucre et je me suis pas fait d'idée. Je suis entrée, j'ai découvert la catégorie et petit à petit, j'ai appris à l'apprécier déjà. Ensuite, j'ai appris à la déguster. Et puis maintenant, je décortique un peu plus dans le produit. Mais je pense qu'il faut pas se faire une opinion et passer d'un whisky qui est plus sec à un rhum. Franchement, ça m'a pas dérangé. Après, forcément, au début, c'est pas ce que je voulais boire. Ouais. Mais voilà, on se force et puis on apprend et voilà. C'est toujours la partie d'apprendre, non? C'est d'ouvrir aussi l'esprit. Et moi aussi, Mm. moi j'ai une activité ici en Colombie. On fait des dégustations du rhum et chocolat. Ok, trop bien. Et oui, donc je vois aussi des fois les gens ne connaissent pas, ils pensent au whisky. Ils viennent bien sûr, c'est surtout des Américains, donc ils viennent du monde du whisky. Il y a des gens qui connaissent très bien le whisky. Mhm. Et ils viennent, ils goûtent le rhum et tout ça, ils pensent que c'est un produit qui est trop sucré, mais après ils l'écoutent, ils disent, ah non, quand même. Mm. C'est aussi cette ouverture d'esprit des fois qu'on cherche, qu'on veut avec les clients. Il faut ça, c'est justement ces activités comme la tienne qui font aussi que le produit rhum commence un petit peu à devenir plus populaire. Parce que le Bien rhum, on sûr. sait qu'il y a toujours... Je pense que toi Mais il faut. aussi, ton activité de barmaid derrière le bar, j'imagine que beaucoup de gens aussi pensent que le rhum, c'est toujours un petit peu la catégorie... Que le rhum, c'est quoi, pardon? C'est une catégorie inférieure, si je peux dire ça. Oui, franchement, euh, après, je sais pas, je connais pas encore très bien le marché d'Amérique latine en tant qu'ambassadrice. Mais par exemple, nous, en France, on a quand même une certaine éducation au niveau du rhum, tout simplement parce que on a la tradition française de rhum, hein, on Bien, a les rhums bien agricoles, sûr. voilà. Et donc du coup, on a d'office aussi un palais plus sec, on est Mhm, moins ouais, sucré, donc mhm. les Français, ils sont un peu moins sur le sucre, même si ça marche bien aussi. Mais c'est vrai que on n'a pas eu vraiment moi en tout cas, je l'ai pas ressenti comme ça cette casquette de oh le rhum c'est un spiritueux.
Peut-être Mhm. moins noble que le whisky. Non, ça, je l'ai pas ressenti. C'est vrai que par contre, les amateurs de whisky, ils sont très whisky, et voilà. Mais dans ceux qui boivent le rhum en général, non, j'ai pas l'impression qu'ils aient cette notion même ceux qui le découvrent bah, le rhum c'est moins bien ou c'est moins noble D'accord. qu'un autre style. J'ai pas ressenti ça. Probablement, oui, c'est vrai, t'es en France, en France, il y a déjà justement cette culture beaucoup plus élevée du rhum, mais probablement c'est dans des autres pays, certainement l'Amérique latine, je peux te dire ce qui se passe ici. C'est un peu, voilà, le whisky, ça reste toujours Ouais, le la produit haut de boisson, gamme, le produit, voilà, le haut de ouais. gamme, et le rhum, c'est toujours un peu perçu comme, voilà. Mais tu sais ce que tu dis là, c'est intéressant parce que concrètement, au Pérou, ils n'ont pas forcément ils font du rhum depuis des siècles, mais ils n'ont pas Mhm. cette culture de rhum. Ouais, Tu vois, ouais, ils sont très pisco, ouais. par exemple, et ils boivent beaucoup de bière. Ils connaissent très Mhm. bien le ski. Mais dès qu'on leur parle de rhum, c'est vrai que il y en a plein des Péruviens qui savent même pas me citer les marques de rhum de chez eux, Mhm. Oui, de c'est leur pays. intéressant. C'est Donc, bizarre. effectivement, je te rejoins sur ça. Je pense qu'il y a encore une connotation assez négative de l'image du rhum, et peut-être plus en Amérique latine pour le coup. Mhm. Et j'avais lu sur une interview que tu avais fait avec des Rom Lab. Je pense déjà un moment. Yeah, ouais, ça fait une année maintenant, ou cette année, Ouais. avril, le 16 avril. Et là, tu parlais que tu passes pas mal de temps aussi dans le brand development. Donc, tu fais des séances de marketing et tout ça. Et je voulais juste te demander, je suis curieux, qu'est-ce qui se passe dans ces séances? Comment vous faites pour conquérir de nouveaux marchés? Qu'est-ce que c'est la stratégie? Comment, si je peux demander ça, si je n'ai pas trop Oui. indiscret. Alors, je vais être très honnête avec toi. En fait, nous, on est, si tu veux, Rhum, il y en a l'eau, on se rend pas compte comme ça, mais c'est une petite équipe. On n'est Mhm. pas nombreux. Et D'accord. donc, on a des gens qui travaillent au siège avec nous. Moi, en fait, mon rôle, c'est un peu de chapeauter tout le monde parce que je suis sur le terrain. Au-dessus de moi, il y a quand même mon mentor qui s'occupe un peu de tout ce qui est direction, on va dire, direction commerciale à l'international. Lui, Pardon, son rôle, je peux te oui, demander combien vous êtes dans l'équipe, à peu près? on est une dizaine. C'est pas énorme, oui. On est une dizaine. Après, il y a la distillerie, mais ça, c'est autre chose. Mhm. Au siège, donc tout ce qui est marketing, finance, développement, etc., on va être vraiment une dizaine. C'est un petit comité. On se réunit peut-être deux, trois fois dans l'année. Mhm. Et le reste du temps, on communique par mail, par WhatsApp. Et moi, en fait, ma position, donc mon directeur commercial, en gros, il va s'occuper d'entretenir les relations avec les différents marchés. Donc, généralement, quand il y a des ouvertures de marché, c'est plutôt lui qui gère ça. Par contre, moi, ce qui va être intéressant à mon niveau, donc, c'est que au-delà de la casquette de brand ambassadeur, vraiment notre rôle, bah, c'est d'aller faire des guests dans des bars. En tout cas, si on a la, la formation bar, hein. Après, ça s'acquiert, mais voilà. On fait des masterclass, on fait des animations commerciales, on va visiter les cavistes, voilà. Mais au-delà de cette casquette de brand ambassadeur, là où je suis très proche de ma marque, c'est que j'ai pu justement participer au développement des projets à venir. Et donc, ma casquette, elle va vraiment s'étendre sur ça. Je vais voir avec toute l'équipe marketing, ok, on va développer tel goodies, tel POS, on va travailler sur ce format pour la bouteille, telle étiquette, telle couleur, toute l'histoire de la marque ou de la nouvelle cuvée. Je vais travailler Oui. dessus. C'est assez large en fait. Je connais un petit peu la marque Rom Nation, mais je connais pas trop. Dans le sens où vous allez acheter les rhums, dans quel pays surtout? C'est un peu partout, non? Je pense tous les Caraïbes, ou vous êtes plutôt dans une partie des Caraïbes, comme par Alors, exemple. Rhum Nation, on a plusieurs cuvées, mais ouais, je crois que c'est essentiellement pareil. Il y en a de têtes comme ça. On a plein de pays. On travaille avec Trinidad, on travaille Mhm. avec la République dominicaine, avec le Guatemala, on travaille avec la Barbade, la Jamaïque, Guyana. On a travaillé avec la Martinique, Mhm. voilà, Ok, ouais. Madère. Bon, c'est déjà pas mal. Ok, oui, c'est pas mal, c'est C'est déjà super pas mal. intéressant. Et j'avais lu justement que tu aimerais, dans le même interview Romlab, tu parlais que tu aimerais bien connaître Lorena Vasquez, la Master Blender de Zacapa. Est-ce que ça serait quelque chose que tu aimerais aussi développer, par exemple, un jour? euh, Développer des nouveaux clients ou aller visiter par exemple une distillerie, aller chercher le produit, passer plutôt
disons, dans les coulisses, plutôt Ouais. qu'être au front, passer derrière, aller vraiment à développer la marque. Donc, c'est quelque chose que tu aimerais faire un jour Eh ou... ben, oui. Alors, en fait, si tu veux, déjà, je l'ai rencontré. Voilà. Mhm. Donc, j'étais trop contente. Madame Lorena Vasquez. Exactement. Je Ok, l'ai rencontré plusieurs fois, peut-être 2 ou 3 fois maintenant. Donc, ok. depuis, tu vois, en un an, il y a plein de choses qui se sont passées. Mhm. Le dernier, donc, effectivement, un de mes projets professionnels à moi, c'est justement de travailler sur la partie blend. Alors, je me tâte, je pense commencer peut-être avec de l'embouteillage indépendant. Commencer par exemple avec Rhum Nation, ce serait génial. Travailler avec eux sur un embouteillage. Ça peut être un petit batch. Voilà, commencer un petit peu à voir les sourcings, voir à combien on va réduire, dans quel fût on va vieillir. J'aimerais bien travailler dans cette partie-là. Alors forcément, ça va prendre du temps, mais je me donne les moyens. Ouais. Et c'est vrai qu'être en contact avec des personnes comme Lorena Vasquez ou plein d'autres noms hein, que je vais pas citer parce que la liste est très longue, mais j'ai de très bonnes ententes avec eux et c'est vrai qu'ils me poussent beaucoup, ils me donnent pas mal d'informations et ça m'aide vachement. Et enfin, là, le dernier rhum qu'on a sorti chez Mionel, alors du coup, c'est pas un rhum, c'est un spirit drink parce que c'est sucré. Mais tu vois, j'ai pu participer à toutes les phases de testing. On a validé la recette finale avec mon boss, on a travaillé l'identité graphique avec le siège. Et c'est moi qui l'ai appelé Quichy, tu vois. Donc c'est moi qui lui ai Ok. donné son nom et tout. Et ouais, en termes d'investissement et de développement de projets, de mes projets à moi, effectivement, ça va dans ce sens-là. Un jour passer un peu dans les coulisses, Oui, oui. j'aimerais bien. Oui, parce que j'imagine aussi que, voilà, probablement tu dois continuer à voyager. Pas comme maintenant, j'imagine que là, tu es, tout le temps à droite à gauche. Et là, il y a aussi les fêtes qui vont commencer. Mm, Donc, mm. j'imagine que tu es pas mal chargé de travail. Donc, ça te Ah ouais, demande là, j'ai beaucoup de pas de temps. vie. J'ai pas de vie. Voilà. Ok, d'accord. J'adore mon travail, mais, Oui. mais c'est vrai que pour avoir un seul jour off, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est mon jour off, tu vois. C'est mon jour off. Après, demain, c'est reparti. Et parce que j'ai aussi lu que tu as des enfants, donc comment tu fais ça? Ouais, Je veux dire, c'est pas évident de tout organiser. J'ai vu que c'est aussi un challenge pour toi. ouais. C'était difficile au début, très difficile. Oui, oui, oui. Ils étaient plus petits aussi. Après, mes enfants, ils sont grands. Aujourd'hui, ils ont 11 et 12 ans. D'accord. Donc, c'est quand même plus facile de manager cette partie-là. Mhm. J'ai, heureusement pour moi, une maman extraordinaire qui m'aide beaucoup. Et quand je D'accord. suis pas là, ben, c'est elle qui s'occupe de mes enfants. Et voilà, après, on s'organise. Hein. Tout est question d'organisation. Mais je pense que quand on est déterminé, qu'on veut vraiment faire quelque chose et qu'on sent, tu vois, cette petite étincelle où on se dit, je suis sur la bonne voie là, il faut pas que je lâche, on peut réussir, quoi qu'il Oui, arrive. oui, oui, C'est dur, absolument. c'est un challenge, mais il n'y a pas de raison que ce soit trop compliqué. Oui, c'est quelque chose que, avec la passion, je pense qu'on peut toujours surmonter, non? S'il y a cette étincelle, comment j'arrive pas à le dire, Mm. qui est dedans, et ça aide. Ça, bien sûr, ça aide. Et ça continue, ça pousse les gens à continuer. Tu disais aussi que tu aimerais un jour produire un jour et commercialiser ton propre produit. Est-ce que Ouais, tu as une idée? Qu'est-ce que ça pourrait être? Ou comment tu pourrais commencer? Si c'est toi qui vas distiller, si c'est toi qui vas acheter, qu'est-ce que tu penses que ça pourrait être? je sais pas, parce que en fait, tu sais, je me projette là, je me donne, je sais pas, je me dis, allez, j'ai le temps de faire mon premier produit personnel à moi, tu vois. Je me dis, allez, peut-être dans une dizaine d'années. Voilà. En fait, je me suis projeté ça sur le long terme. Après, les étapes, je pense que les étapes, c'est tout simplement déjà d'apprendre à la composition du produit, toute la partie fermentation, distillation, et tout simplement comprendre comment faire du blend, le faire, être sur le terrain et le pratiquer, voir toutes les évolutions du blend, et un jour peut-être passer à la phase supérieure. Alors, est-ce que je vais commencer mon rhum en faisant du blend et après passer en distillerie, je sais pas. Mais moi, j'aimerais trop un jour travailler avec Mhm. les maîtres distillateurs. C'est un objectif, mais vraiment sur le long terme. Oui, après, je pense que si tu es bien situé dans le sens que tu es déjà dans le milieu, donc c'est certainement plus facile pour apprendre, pour trouver toujours disons, Mm, des aides externes. c'est Et ça. ça, c'est quelque chose que si on veut, probablement, très certainement, ça va se passer. Et je Mais pense on que c'est croise les doigts. On espère quand Oui, même. oui. Et, et là, j'ai parlé avec une dame en Australie, Ouais. Soltera Rome, et ça va sortir bientôt. Je vais
publié le podcast. Et c'est super Ok. intéressant. Cette dame, elle fait tout seule, tout complètement Ouais. seule. Elle fait le rhum, elle le commercialise. Et voilà, donc elle aussi, comme toi, elle vient pas du même milieu, mais elle a commencé, c'est une passion qu'elle a eue, elle a commencé à apprendre. Donc voilà, tout est possible dans la vie si on veut Ouais. ça. Elle fait ça chez elle. Imagine, c'est pas Ouais. officiel, mais elle fait Ok. son rhum à la maison et voilà, elle le vend localement dans les bars et les bistrots dans Bah, trop cool. En plus, le j'ai monde. goûté des trucs, franchement, des rhums qui venaient d'Australie. Je crois qu'il y avait j'ai peut-être fait deux marques différentes, Oui, deux productions différentes, mais c'était très très bon. oui, Euh, absolument. on Moi, espère que j'aime bien le rhum australien. Ouais. ouais, Voilà, le rhum, c'est super intéressant parce que ça vient de toutes les parties du monde Mm. et chacun a son école, son style. Donc, Et c'est puis sa tellement vision passionnant. aussi. Enfin, je veux dire, le rhum, c'est beau parce qu'on est une grande famille. On est une grande famille où tout le monde s'entraide. En vrai, on est dans une catégorie qui est plutôt facile. Oui. Parce que les gens, c'est agréable. Boire Ouais. un verre de rhum avec quelqu'un, c'est agréable, échanger. Pour moi, ça représente l'échange, ça représente la chaleur, l'hospitalité, le savoir-faire, bien évidemment, le savoir-être, et puis enfin, l'échange. Et enfin, Mm. on s'apprend tous les jours quelque chose. J'apprends tous les jours quelque chose, j'apprends quelque chose tous les jours à quelqu'un. Et en fait, c'est une catégorie qui est assez facile. Là où vraiment il faut se challenger, et je pense qu'il faut se donner du respect, c'est la vision de la personne. Là où elle a envie d'emmener son rhum, sa marque de rhum ou la production qu'elle a mis en place. Et à partir de là, c'est que du bonheur. Absolument, oui. Tes prochains projets, tu as quelque chose, je sais pas, les prochaines années, les prochains, disons, 2 ans, avec la marque, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous êtes en train de préparer, une petite Et surprise, quelque ben chose? là, alors là, je vais aller au Pérou en janvier. Mhm. D'accord. Je vais voir mon master distiller, Saoul, il est incroyable. Mhm. Et en fait, on voit pour 2026. On essaie de sortir une cuvée pour 2026. Mhm. Et donc, j'aimerais bien voir avec Saoul comment travailler dessus et est-ce que je peux lui prêter main forte. Mhm. Ce Oui, serait trop bien pour moi en termes de connaissances. Donc, on va oui. dire que ça, c'est le prochain projet pour moi. D'accord, super, super intéressant. Donc, moi, je te suis sur Instagram. Je vais regarder. Je vais certainement voir des vidéos, des photos. Ouais, bah alors là, tu vas être garni, je peux te le dire, en janvier. Parce que je vais faire le Pérou et après, je vais faire d'autres pays. Donc là, D'accord. tu vas en avoir à toutes les sauces. Tu passes par la Colombie aussi ou pas? Alors, en fait, je vais faire un arrêt en Colombie, mais une escale. Ça va durer 3 heures. D'accord. Ouais, Ouais, j'ai c'est pas comme. le temps de m'arrêter là-bas. La Colombie aussi, c'est un pays qui est intéressant. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un monopole de l'État qui est toujours là, etc. Mais ça Mhm, commence un petit peu, ça commence à produire aussi. Il y a aussi une partie du Pacifique qui produit le vice. Le vice, mhm. c'est comme une cachaça, disons, colombienne. Et Ok. c'est très, très local, c'est encore entre l'illégalité et la légalité, c'est un petit peu Ah, dans. Mais voilà, c'est ouais. des produits aussi super intéressants. Et toi qui tu viens du monde aussi, tu connais bien le rhum agricole, ça pourrait être intéressant de le goûter. J'ai absolument envie d'aller en Colombie. Déjà, on m'en a dit beaucoup de bien. Et puis, j'ai envie de voir ce qu'ils font Mhm. là-bas, c'est sûr. Oui. Après, moi, j'ai goûté aussi un aguardiente Mhm. Oui, lequel? de Équador. D'accord, d'accord, C'était d'Équateur. très très bon. Après, c'est un monsieur qui est parti s'installer là-bas et qui a Mhm. voulu faire ça. Et donc je l'ai goûté en avant-première en cuvée. C'est pas encore distribué. Enfin voilà, c'est pas encore D'accord, sorti. oui. Mais c'était super bon. Il y a plein de choses à faire. Mhm. Oui, c'est intéressant. Voilà, donc j'ai pas vraiment des autres questions. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, des conseils peut-être à quelqu'un qui a ce rêve de devenir brand ambassadeur ou brand ambassadrice pour une marque. Alors moi, ce que je dirais, c'est déjà, il faut apprendre, Mhm. beaucoup lire, regarder des vidéos, même suivre d'autres ambassadeurs ou même juste des bartenders parce qu'il y a des bartenders qui sont hyper intéressés qui veulent rester dans le bar, mais ils ont des connaissances hyper poussées sur la catégorie rhum ou sur la catégorie spiritueux en général. Oui. Donc vraiment, essayer de suivre un maximum de gens sur les réseaux, parce que c'est la beauté aujourd'hui, même si c'est pas toujours idéal, Mhm. mais voilà, les réseaux sociaux, ça nous permet au moins de rester informés et connectés. Ouais. Donc ça, et puis vraiment essayer de lire un maximum de livres autour des spies. Et après, je sais qu'il y a des agences qui proposent, enfin qui cherchent des profils pour faire des animations. On sait jamais, si vraiment quelqu'un est passionné, ça peut commencer par des animations au Carrefour, Mhm. Ouais. Intermarché, voilà. Mhm. Et après, un jour, ça passera en cave et peut-être qu'un jour, la personne sera repérée par une marque et aura l'opportunité de devenir brand ambassadeur. Mais voilà, il y a mille et un chemins.
Il faut juste savoir où gratter et quand on a vraiment envie, généralement, on trouve. On trouve. Voilà. Pas lâcher en tout cas. Non, jamais lâché, jamais lâché. Et ton prochain festival, tu seras où? Tu seras présente dans quelques Et ben, ce sera le Rampest shows? de Paris. Ok, d'accord, Le d'accord. Rampest de Paris qui se tiendra le 12, 13 et 14 avril. Le 16 avril, c'est Mhm. mon anniversaire. Donc, ça va être la Parfait, fiesta. ah, très bien, très bien. Alors moi, Et on va faire le lancement de notre nouvelle bouteille de Solera. Parce que ok, la Solera va changer de packaging. Voilà. d'accord, Et c'est un gros changement pour nous. Donc, on va faire le lancement de la nouvelle bouteille. Et ce Rumfest cette année à Paris s'annonce incroyable. parfait. Donc, Voilà. je vous invite tous à aller à Paris. Tu as dit, pardon, le 12 12, avril, 13 et 14 avril. 12, 13, 14 avril à Paris. Moi, Ça je va ne être la sais pas fête. si je pourrais aller, j'aimerais bien y aller, mais voilà, j'habite de l'autre côté du C'est- monde. Mais on ne sait Ouais, jamais dans la vie. On ne sait on sait jamais dans jamais. la vie. Et voilà. Sur ce, je te remercie beaucoup, Marie. C'est moi qui te remercie. Et voilà, à la prochaine, peut-être au Panamaron Fest 2025, si tu seras là. Et on espère, parce que on en a pas parlé, mais on a aussi une association qui s'appelle Women Leading Rome. Absolument, oui, j'ai oublié de Eh, te demander ça. Oui, quand même. Et Women Leading Rome, bah, on a fait des partenariats avec des oui. gros festivals de Rome ou avec des marques, etc. Et bah, j'étais là-bas au Panama Rum Fest pour Rome Nation et Women Leading Rome. Et peut-être que l'année prochaine, effectivement, vous m'y retrouverez aussi pour Women Leading Rome et Mhm. Rome Nation, sait-on jamais. Ou Absolument. pour Je autre sais chose, on aussi ne sait que pas. ouais, absolument. Je sais aussi qu'eux, ils sont dans tous les festivals qu'ils organisent ici aux Bah, États-Unis. on essaye un peu de pousser, ouais, parce que je fais partie de Oui, l'association et on d'accord. essaye un petit peu de pousser dans les différents festivals parce qu'on a beaucoup de femmes font partie de l'industrie. Alors, pas, je dirais pas forcément méconnues, mais c'est vrai que ça permet de donner une autre dimension et de voir un peu l'étendue de leur travail. Et ça, c'est bien. Oui. C'est comme le dernier, l'épisode que je te parlais justement de Soltera Rome. Elle aussi, je pense qu'elle serait ravie de pouvoir participer, être dans cette association. Je ne sais pas si ça arrive Oui, jusqu'en Australie, mais voilà, je peux te passer le ah oui, contact carrément. et Ah ouais, voilà, ce serait absolument. génial, effectivement. Ce serait génial pour elle et puis ce serait génial pour nous aussi. Parce qu'on apprendrait beaucoup de choses de son côté, de sa part, venant d'elle. Donc voilà. Merci beaucoup pour tout le temps. Bonne soirée et voilà, j'espère à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'accueil et puis de t'intéresser aussi à tout ce qu'on peut faire derrière le rhum, autre que juste le produire. Toujours Et bah, super j'espère à positif. très bientôt. Ouais, j'espère. À bientôt. Ciao. Merci. Ciao. Merci.